Tu veux une vie plus calme, plus forte, plus alignée? Voici 5 habitudes stoïciennes que les anciens utilisaient pour affronter le chaos avec puissance. La troisième va vraiment te surprendre. Commencer la journée avec une intention claire. Le matin est un seuil, un passage sacré entre le sommeil et l'action. C'est là que tout commence. C'est là que tu peux décider de la qualité de ta journée, de la posture que tu vas adopter, de l'énergie que tu vas incarner. Les stoïciens ne se levaient pas au hasard. Ils se levaient avec une intention, une direction, une vision. Ils savaient que le monde allait leur présenter des défis, des contrariétés, des imprévus, et ils se préparaient à les accueillir avec grandeur. Commencer la journée avec une intention claire, c'est se lever avec conscience. Ce n'est pas simplement sortir du lit, c'est s'éveiller à soi-même. C'est prendre quelques instants pour respirer, pour réfléchir, pour visualiser. C'est se demander qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Quelle qualité je veux incarner? Quelle valeur je veux défendre? Quelle énergie je veux diffuser? Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Tu peux choisir d'être calme, même si le monde est agité. Tu peux choisir d'être patient, même si les autres sont pressés. Tu peux choisir d'être juste, même quand l'injustice te frôle. Tu peux choisir d'être courageux, même si la peur rôde. Et cette intention, posée dès le matin, devient une boussole. Elle te guide dans tes choix, dans tes réactions, dans tes interactions. Elle te permet de rester aligné même quand le vent souffle fort. Les stoïciens visualisaient les défis à venir. Ils imaginaient les contrariétés, les critiques, les obstacles, non pas pour se décourager, mais pour se préparer, pour ne pas être surpris, pour ne pas être déstabilisé, pour accueillir la réalité avec lucidité. Et cette pratique, tu peux l'adopter. Tu peux te demander, si aujourd'hui je suis confronté à la frustration, comment vais-je réagir? Si je suis confronté à l'échec, quelle posture vais-je adopter? Si je suis confronté à l'injustice, quelle valeur vais-je défendre? Commencer la journée avec une intention claire, c'est aussi se reconnecter à sa mission, à ce qui compte vraiment, à ce que tu veux bâtir, transmettre, incarner. Ce n'est pas vivre au hasard, c'est vivre avec sens. C'est ne pas se laisser emporter par les distractions, par les automatismes, par les impulsions. C'est choisir chaque geste, chaque mot, chaque pensée. C'est vivre avec cohérence, avec clarté, avec puissance. Pratiquer la dichotomie du contrôle. Il existe 2 catégories de choses dans la vie. Celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas. Cette distinction, simple en apparence, est une clé de sagesse. Elle permet de libérer ton esprit, de concentrer ton énergie, de retrouver ta paix intérieure. Les stoïciens l'appelaient la dichotomie du contrôle, et ils en faisaient un pilier de leur philosophie. Tu ne peux pas contrôler la météo, les décisions des autres, les accidents, les imprévus. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton attitude, ton regard. Tu peux choisir de rester calme même quand tout s'agite. Tu peux choisir d'être juste même quand l'injustice te frappe. Tu peux choisir de rester fidèle à toi-même même quand le monde te pousse à fléchir. Pratiquer la dichotomie du contrôle, c'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. C'est arrêter de vouloir changer les autres, de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout prévoir. C'est accepter l'incertitude, l'impermanence, le mystère. C'est faire confiance à la vie tout en restant maître de ton esprit. Et cette pratique te rend libre. Libre de ne pas te laisser affecter par les critiques. Libre de ne pas te laisser emporter par les émotions des autres. Libre de ne pas te laisser définir par les circonstances. Elle te permet de te concentrer sur ce que tu peux vraiment changer, tes pensées, tes actions, tes choix. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Tu peux choisir de cultiver la patience, même si le monde est pressé. Tu peux choisir de cultiver la gratitude, même si tout ne va pas comme prévu. Tu peux choisir de cultiver la paix, même que le chaos t'entoure. Et cette liberté intérieure, personne ne peut te la voler. Elle est entre tes mains, elle est en toi, elle est ton trésor. Revoir sa journée le soir. La nuit est un miroir, un moment de recul, de réflexion, de vérité. C'est là que tu peux te regarder avec honnêteté. C'est là que tu peux t'interroger ta journée, tes choix, tes gestes. Les stoïciens pratiquaient cette introspection chaque soir. Ils se demandaient: ai-je agi avec vertu? Ai-je été fidèle à mes valeurs?
Ai-je appris quelque chose? Ai-je progressé? Revoir sa journée le soir, ce n'est pas se juger, ce n'est pas se condamner, c'est s'observer avec bienveillance, avec lucidité, avec courage. C'est reconnaître ses erreurs, sans honte, c'est célébrer ses victoires, sans orgueil, c'est identifier les zones d'amélioration, sans culpabilité, c'est s'engager à faire mieux demain, avec foi, avec détermination. Cette pratique te permet de grandir, de ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas t'endormir dans l'automatisme, de ne pas te perdre dans la routine. Elle te permet de rester vivant, conscient, engagé. Elle te permet de transformer chaque jour en leçon, en tremplin, en opportunité. Tu peux te demander, ai-je été patient aujourd'hui? Ai-je été juste? Ai-je été courageux? Ai-je été vrai? Et ces questions, posées chaque soir, deviennent des graines de sagesse, de clarté, de puissance. Elles nourrissent ton esprit, elles affinent ton regard, elles renforcent ta volonté. Revoir sa journée le soir, c'est aussi se reconnecter à soi. C'est prendre un moment de silence, de calme, de présence. C'est écouter son cœur, son bras, son âme. C'est se remercier, se pardonner, s'aimer. C'est se préparer à dormir avec paix, avec gratitude, avec confiance. Accepter l'inconfort volontairement. Le confort est agréable, mais il peut devenir une prison. Il peut t'endormir, te faiblir, te éloigner de ta puissance. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils s'exposaient volontairement à l'inconfort, non pas pour souffrir, mais pour se renforcer, pour se préparer, pour se purifier, pour se libérer. Accepter l'inconfort volontairement, c'est choisir de sortir de sa zone de confort. C'est choisir d'affronter le froid, le silence, la solitude. C'est choisir de marcher dans la difficulté au lieu de la fuir. C'est choisir de se confronter à ses peurs, à ses limites, à ses résistances. Cette pratique forge ton caractère. Elle développe ta résilience, ta patience, ta maîtrise de soi. Elle t'apprend que tu peux traverser, que tu peux tenir bon, que tu peux rester calme même quand tout vacille. Elle te montre que tu es plus fort que tu ne le crois, que tu es plus stable que tu ne l'imagines, que tu es plus libre que tu ne le ressens. Tu peux choisir de prendre une douche froide, de marcher sans distraction, de rester seul avec toi-même, de jeûner quelques heures, de dire non à une tentation. Et ces petits actes répétés chaque jour deviennent des piliers de force, de clarté, de liberté. Accepter l'inconfort volontairement, c'est aussi se préparer à la vie, car la vie est imprévisible. Elle est faite de hauts et de bas. Elle est faite de pertes, de changements, de défis. Et si tu es habitué à l'inconfort, tu ne seras pas surpris, tu ne seras pas déstabilisé, tu seras prêt, tu seras solide, tu seras serein. Vivre dans le moment présent. Le passé est une mémoire, le futur est une projection, le présent est une réalité. C'est là que tout se joue. C'est là que tu peux agir, aimer, créer, transformer. Les stoïciens invitaient à vivre ici, maintenant, à ne pas se perdre dans les regrets, à ne pas se noyer dans l'anxiété, à ne pas fuir dans les distractions. Vivre dans le moment présent, c'est être pleinement là. C'est écouter avec attention, c'est regarder avec émerveillement, c'est ressentir avec intensité, c'est goûter chaque instant comme s'il était le dernier. C'est honorer la vie dans ses moindres détails. Cette pratique te rend vivant. Elle te reconnecte à ton corps, à ton bras, à ton cœur. Elle te libère du poids du passé. Elle te libère de la peur du futur. Elle te ramène à l'essentiel, à ce qui est réel, à ce qui est vrai.